Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un ravalement de façade spécial printemps. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc je sais pas si je vais m'en sortir, mais en tout cas j'avais envie de faire un genre de transformation. Hiver, printemps, le mois d'avril il a été vraiment tout pourri, la météo laisse tomber. Et là j'ai bon espoir que les beaux jours arrivent, donc on va se métamorphoser, sortir de notre bulle de confinement hivernal et ça va être reparti pour la fiesta. Alors on commence direct, j'ai plein de nouveaux petits trucs que j'ai achetés, que je suis en train d'essayer à vous montrer. Et vu que les beaux jours arrivent, on va bien sûr commencer par appliquer de la crème solaire, une protection solaire. Et parmi celles que vous m'avez beaucoup recommandées, je pense que je vous ferai une vidéo avec tous mes solaires de cette année. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram, je vous fais des mini-revues j'ai fait des mini-revues déjà avec quelques-uns des solaires que j'utilise en ce moment. Mais vous m'avez beaucoup recommandé le SVR AK Secure DM Protect. Donc c'est un dispositif médical, mais c'est une protection solaire en fait. Très élevée. Et je voulais voir ce que ça donnait. Vous avez été nombreuses à me dire que ça marchait bien sous le make-up. Donc vous voyez, elle est toute neuve, je l'ai achetée le week-end dernier et je ne l'ai pas encore essayée. Je voulais vraiment... Une de celles qui revenait beaucoup dans les commentaires, j'en ai mis beaucoup. Donc elle est assez liquide comme vous pouvez voir. Donc je vais l'appliquer, j'ai déjà fait mes soins dessous bien sûr. Alors moi, pour appliquer la bonne quantité de crème solaire sans avoir l'impression d'en appliquer une tonne, je procède par petites zones et par couches successives en fait. Donc je vais déjà mettre, vous voyez, le front, hop. Ensuite je vais faire la joue. Elle est fluide. C'est parfumé ça, non? Non, peut-être pas, je sais pas, je suis pas sûre. Alors, déjà ça me brûle pas quand je l'applique. Premier truc. Premier problème que je peux avoir parfois avec les solaires. Elle est un peu blanche quand on la met, et puis après vous avez vu, ça disparaît. Je vais faire l'autre joue. Donc vu que j'utilise du rétinol 2 fois par semaine, et que les beaux jours arrivent et que quand même j'habite pour l'instant toujours sur la Côte d'Azur, bien entendu je fais attention à ne pas oublier une protection solaire en journée, c'est toujours mieux. J'ai quasiment tout mis en fait, je vais mettre un tout petit peu dans le cou. Bon, elle est très agréable à appliquer, ça y a pas de souci. Moi j'ai la peau très claire alors j'ai pas trop de soucis de blanchissement avec les solaires. Et donc on va attendre avant de se maquiller que ça sèche un petit peu. Franchement, elle est super bien. Oh là là, j'aime bien le... Elle est un petit peu plus fluide que la P20, mais je retrouve un petit peu ce genre de toucher qui est... Et franchement, c'est pas super gras. Oh là là, c'est pas mal ça. J'aime bien. Si le maquillage, ça va bien, ça peluche pas non plus. Si le maquillage s'applique bien dessus et que je brille pas trop dans la journée, on aura peut-être un truc pas mal. Ça chauffe un petit peu quand même. Moi, les solaires, j'ai la peau quand même très sensible. Les solaires, des fois, certains solaires, quand je les mets, ça me chauffe. Ça me chauffe parce qu'il doit y avoir un des filtres auquel je suis un petit peu sensible et selon sa concentration dans la formule, parfois ça peut piquer, mais le fini il est trop beau. Ok, donc pendant que ça sèche, je vais vous montrer aussi une petite astuce que je fais alors j'ai aucun problème avec ma peau blanche, même si je me prends des réflexions tous les printemps quand on commence à ressortir les manches courtes et les bras, je me prends toujours des réflexions comme quoi je suis très blanche, il faut que j'aille me mettre un peu au soleil. Non merci. Voilà, moi j'aime bien ma couleur de peau, donc laissez-moi tranquille. Mais parfois, si j'ai un événement, si j'ai un mariage, si je mets une jupe et que j'ai les jambes par exemple qui sont beaucoup plus blanches que les bras, il y a un produit que j'utilise depuis quelques temps, il faut quand même que je vérifie s'il est toujours vendu. Donc un produit que j'aime bien, qui est super chouette, je vous l'ai déjà présenté sur Instagram, c'est la 3e année que j'utilise ça. C'est le Sublime Bronze Bébé Summer Airbrush de chez L'Oréal. Il n'y a qu'une seule teinte. Donc c'est un spray bronzant. Alors c'est pas un auto-bronzant, je vous préviens tout de suite. C'est pas un auto-bronzant, c'est pas une protection solaire. C'est du maquillage pour le corps.
waterproof. Donc je vais vous montrer ce que ça donne sur mon bras. Donc vous allez mettre ça. Et après je prends un gant pour mettre l'autobronzant par exemple. Hop. Et après donc ça peut être très léger comme beaucoup plus intense. En plus c'est frais donc ça va. Vous pouvez l'appliquer à la main, mais c'est que j'ai pas envie après d'aller me laver les mains parce que ça fait une démarcation sur le dos de la main. Et je vais vous montrer, ce que j'aime beaucoup avec ce produit, c'est qu'il n'y a aucune paillette, c'est sec au toucher et c'est sans transfert. Donc vous pouvez même porter un t-shirt blanc par exemple. Vous n'aurez pas de soucis, notamment sur les jambes. Il n'y a rien de pire que quand vous croisez les jambes et que ça colle. Et là, franchement, on arrive à casser un peu cet effet très très blanc. Bah, sans se ruiner la peau au soleil. Et vous allez voir, c'est un effet naturel. Ça tient hyper bien. Et ça fait la blague. Bon, dans l'idéal, faites ça à Walp. Hein, parce que faut pas faire ça habillé, quoi. Donc c'est super chouette pour le décolleté, notamment. Parce que ça donne un petit coup de... Voilà, de bonne mine, quoi. Ça sent pas très fort, c'est pas hyper parfumé, c'est pas pailleté. C'est de tout ce que j'ai testé, de toutes les produits comme ça teintés pour le corps, c'est celui que je préfère. Parce que c'est le seul qui est réellement sans transfert. Et ça sèche instantanément. Hein. Et c'est trop bien ce truc. Et sinon, vous pouvez le trouver sur Amazon, 15 €, Amazon France. Donc on a déjà repris quelques couleurs, jusque là du moins, on va s'occuper maintenant de cette partie-là. Voilà, donc ça c'est la bébé Summer Airbrush, je vous la remontre. Voilà, c'est une petite, c'est un spray comme ça. C'est trop bien, et donc du coup je vais vous montrer sur le bras que j'ai fait en premier pour que vous voyez que c'est sec, mais voilà. C'est quasiment sans transfert, même en frottant. Donc maintenant, on va passer au visage. Alors pour le visage, j'avais envie de vous parler d'un fond de teint. En fait c'est un fond de teint Cushion dont vous m'avez énormément demandé de nouvelles. C'est la Bibi Nova, le Mireille Bibi Nova. Perfecteur de teint hybride, SPF 50. Voilà, de chez Mireille. Sur Instagram, j'ai reçu des tas de demandes. Je l'ai commandé il y a déjà un moment, je l'ai essayé plusieurs fois et je vais vous montrer aujourd'hui en action ce que ça donne et comment je l'utilise. Mais on va pas le mettre tout de suite puisque je voudrais d'abord faire les yeux, travailler d'abord les yeux et après je ferai le teint. Avec ça, je vais commencer par les yeux et pour ce maquillage un peu printanier, je voulais essayer de faire un genre d'œil un peu étiré avec un fard duochrome puisque c'est la tendance en ce moment des fards duochrome et j'ai acheté récemment sur le site de Sephora un chromium de chez Natasha Denona qui sont ces petits fards liquides. Alors franchement c'est quand même pas donné pour la quantité, hein, c'est tout petit. J'ai pris la teinte Infra Nude puisque c'est celle qui était la moins rose en fait, qui n'avait pas forcément de reflet rose. Et donc elle a un reflet doré, un peu rose, un peu vert parfois, c'est assez dingue comme produit. Donc je vais appliquer ça, mais d'abord je vais préparer mes paupières avec la base teintée de chez NARS, qui n'est pas ma préférée, mais comme je ne vais pas mettre de fard à paupières coloré, j'avais besoin d'une base qui soit un peu teintée quand même. Et je vais la mettre avec un petit pinceau comme ça. Et après je vérifie que ça soit bien fondu au doigt. Ce pinceau là c'est un pinceau Real Techniques, c'est le Doomed Shadow Brush que j'ai acheté dans un kit il y a 1 million d'années. J'exagère à peine, hein, ça doit faire facilement 7 ou 8 ans. Voilà, parce que moi sur mes paupières qui sont extrêmement grasses, même les fards liquides de longue tenue ça tient pas. Donc on va se faire un petit genre de petit Foxy Eyes, Cat Eyes mais avec ça. Donc je vais utiliser un petit repère pour ne pas dépasser. C'est du micropore, hein, c'est du scotch pour les pansements que vous achetez, c'est du transport exactement, celui-là, transport, que vous achetez à la pharmacie. Et j'aime bien coller ça. Je le
Je le mets d'abord une fois sur le dos de ma main pour enlever la couche trop collante. Sinon quand on l'enlève on s'arrache les neneuils. Bon alors moi je vous cache pas, je vais être très honnête avec vous, cette tendance des fards scarabées, la duochrome et tout, je suis pas hyper fan. Moi j'ai des goûts très classiques, j'aime les fards mat, j'aime faire des maquillages un peu fumés, voilà, mais j'ai succombé quand même à celui-ci parce que je l'avais repéré depuis très longtemps. Alors, donc je vais en mettre un petit peu sur ma main. Je vais essayer de prélever ça au pinceau. J'ai une idée un peu de ce que je veux faire, mais je sais pas où je vais là. Hein. Donc je vais prendre un pinceau un peu dense pour les yeux. C'est pareil, c'est un Real Techniques, c'est le Deluxe Crease Brush. Parce que j'aimerais bien arriver à faire un voile avec ce fard, mais qui soit pas trop intense. Parce que quand on le met en couche très fine, ça fait comme un petit voile de paillettes. Et quand on le met en couche plus intense, ça fait vraiment cet effet chrome. Mais je suis pas hyper fan de l'effet opaque, chrome opaque. Où on voit la texture. Moi j'aime bien qu'on voit un peu la peau quand même à travers. Ah voilà, avec ce pinceau ça va hyper bien. Alors on sent que ça accroche, hein, ça colle bien, il faut le travailler très très vite. Donc je sais pas malheureusement si en caméra, je vous ferai un gros plan après si vous pourrez voir le reflet de ce fard. Écoutez, moi j'ai un problème quand même, c'est que ça me brûle la paupière quand je mets ça quoi. Ça me brûle, je vais en rajouter juste au centre pour intensifier l'effet chrome mais pas sur les bords, uniquement au centre. Pour qu'on voit un peu plus l'effet mais que ça charge pas les côtés. Ouais moi ça me brûle ce truc. Ça va pas du tout. Ça fait quelques fois que je le porte et à chaque fois je me suis fait la réflexion. Quand je le mets, ça me chauffe un peu, ça brûle un peu. Alors voilà, je sais pas si ça donnera quoi que ce soit, on verra sur le gros plan. Et ensuite on va faire le ras de cils avec un petit liner comme ça. Avec un crayon que j'ai acheté aussi récemment, c'est les nouveaux Aquaresist Color Pencil de chez Make Up For Ever. J'ai la teinte 2 Ebony, c'est un marron. Et on va se faire le coin externe comme ça. Donc en fait c'est pour ça que j'ai mis le petit scotch surtout. Je vais faire le coin. Donc ce crayon là il est pas mal. C'est un crayon, c'est un gel. Hein. C'est un crayon gel donc il est très moelleux quand on l'applique sur la paupière. Il est fondant à souhait. Il s'estompe bien parce que quand vous prenez un pinceau tout de suite, vous pouvez presque le travailler comme un fard crème. Mais alors après, une fois qu'il est sec, il est costaud de chez costaud. Le seul problème, je trouve, de ces textures un peu gel, c'est que parfois, ça fait une matière un peu épaisse sur la peau, quoi. Et ça fait une matière un peu épaisse, mais voilà. Celui-là, il a une tenue, il est vraiment ouf. Hein. Il est vraiment ouf, il a une tenue de dingue. Vous pouvez le mettre, pour ceux qui mettent du crayon en muqueuse, vous pouvez le mettre en muqueuse. Moi, j'en mets pas beaucoup parce que je porte des lentilles de contact, c'est jamais une super idée de mettre du crayon dans la muqueuse quand vous portez des lentilles parce que forcément ça va migrer un peu, ça va se coller sur vos lentilles. Ça peut être un peu problématique. Donc j'évite de faire ça. Ce pinceau là qui est absolument génial, c'est le 237 Détail Shader de chez Zoeva. Il est trop bien ce pinceau, c'est un tout petit pinceau langue de chat, un petit pinceau plat comme ça. Et il est super pour fumer le ras de cils, il est super pour appliquer en coin interne, il est super pour le détail, pour étirer comme ça le fard sur le côté. Il est trop bien. Il faut que je poudre mon arcade ici parce que sinon mon mascara va transférer. Et ça c'est un truc que je n'aime pas du tout. Parce que j'ai les cils, j'ai la chance d'avoir les cils très longs. Mais le problème des cils très longs, c'est que moi, ils touchent mes sourcils, carrément quasiment le sourcil, donc ils touchent ici. Et même avec un mascara waterproof, ça va transférer, parce que je vous le dis, hein, j'ai vraiment la peau grasse. Hein. C'est Gralande. Hein. Donc je fais le deuxième œil. Bon, je sais pas du tout si je serai symétrique. On verra ça quand on enlèvera le scotch. Je voudrais juste essayer de travailler un tout petit peu mon creux de paupière. Mais alors avec quelle couleur de fard, je ne sais pas. Je vais déjà prendre ma Glam Palette avec le fard de transition ici, qui est le meilleur fard de transition de toute l'histoire des fards de transition.
Juste pour... Voilà. Ça c'est le 228 qui est super bien. J'en ai deux comme ça pour faire les creux de paupières, il est trop bien. Il est l'heure d'enlever ça pour voir si notre liner est bien. De ce côté-là il est bien. Et ce côté-là, il est bien aussi. Voilà, faut pas se prendre la tête, hein. Si vous n'y arrivez pas à main levée et que vous mettez un scotch, c'est très bien, vous avez le droit. Je vais mettre mon correcteur anti-cerne et on va faire le teint. Correcteur anti-cerne, encore et toujours, c'est le Charlotte Tilbury, hein, le Magic Vanish, que j'ai en teinte 1, qui est un peu creusé maintenant, mais qui est, ma foi, le meilleur correcteur. C'est un correcteur, hein, c'est pas un anti-cerne, donc c'est un correcteur de couleur. C'est le meilleur que j'ai testé à ce jour, côté rendu, côté tenue, côté efficacité de correction de cerne, tout ça. C'est juste qu'il faut apprendre à l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut en mettre très très peu et uniquement sur la zone bleue ou violette, quoi. Moi j'ai une veine ici qui sort beaucoup, donc j'en mets dessus. Mais voilà, il faut bien le... Il faut pas les tirer sur les endroits de la peau qui est pas bleu parce que sinon ça fonctionne plus, hein. Après il faut mettre un anti-cerne par-dessus, ce qu'on fera juste après. Donc une fois que c'est fait, je prends mon pinceau, le Zoeva là, le pinceau doigt, qui est pas mal, hein, franchement il est pas mal. Pour juste cette partie-là qui est compliquée quand on a les ongles longs, c'est compliqué de faire le coin interne avec les griffes de Freddy là. Donc je fais avec ça, ça va super bien. Bon, vous voyez, c'était quand même archi basique, archi facile, hein. Et avec ce fard qui est multi-effet, ça fait quand même un petit peu... C'est marrant parce que, je sais pas si vous verrez, là il est beige rose, et quand je tourne comme ça, des fois il est vert. Là, de là où je le regarde, il est vert, il est bleu turquoise. C'est quand même assez ouf, je me demande comment ils font pour arriver à fabriquer des trucs pareils. On va faire le teint. Et donc, j'ai pas mal de choses à vous dire à propos de cette fameuse Bibi Nova. Parce que elle fait beaucoup parler d'elle sur Instagram. Donc on va appliquer, je vais vous montrer la Bibi Nova de chez Mireille, qui est un cushion. C'est une marque franco-coréenne. C'est un cushion avec un SPF 50. Moi j'ai acheté la recharge, hein, pour pouvoir le tester. J'avais pas envie de l'acheter en format vente classique avec le boîtier parce qu'il est affreusement cher. Il est aux alentours de 50 € je crois. Ce qui est hyper cher pour un cushion, hein. Et du coup j'avais pas envie de... Sachant que j'étais vraiment pas sûre que ça allait me convenir et qu'en plus les teintes, c'est pas encore... la gamme de teintes est pas hyper large encore. Donc il y a deux teintes pour les peaux claires. La teinte 00 que j'ai acheté, light rosé. Je sais, rosé c'est pas mon sous-ton du tout, mais la teinte 01, je sais qu'elle sera trop foncée. Parce que je l'ai vue sur le blog de ma copine Claire, donc je sais qu'elle va être trop dorée. Donc entre les deux, j'ai choisi la plus claire, et puis là, clairement, quand on va l'appliquer, ça va être une horreur, parce qu'en plus j'ai bronzé mon cou et mon corps, donc ça va être très... Voilà. On essaiera de récupérer ça avec du bronzer crème et puis du bronzer poudre, etc. Mais je veux vraiment vous la montrer, parce que c'est celle qui revient souvent dans les questions. Donc avant, comme je l'ai déjà porté, et que je sais que c'est un produit qui marque mes pores et qui me fait briller, je vais mettre une base, ce que je fais rarement, mais je vais mettre une base, et je vais essayer la Prime then Poreless de chez Too Faced parce qu'elle floute très bien les pores, elle matifie, et parfois quand je l'applique, elle fait foncer mon fond de teint. Je me dis qu'avec un peu de chance, peut-être qu'elle va rectifier un petit peu la couleur de mon Bibi Nova, qui va être trop clair et trop rose pour moi, hein, ça c'est sûr. Donc je vais en mettre surtout au niveau du front parce que c'est là que je brille beaucoup. On y va mollo pour essayer de ne pas déplacer la protection solaire qu'on a mis en dessous. Les ailes du nez. Et les brillances, je deviens toute rouge quand je touche mon visage, c'est normal. Elle sent la lavande ou c'est moi, cette base? Voilà, comme je sais que j'ai eu quelques déconvenues avec ce produit de teint, je préfère lui donner toutes ses chances aujourd'hui et de mettre cette petite base en dessous. Donc cette base là, je l'aime bien.
je l'aime bien. Il m'arrive très souvent de l'utiliser toute seule quand j'ai pas envie de mettre de fond de teint parce que ma peau ça va pas trop mal en ce moment. Je mets ça, je mets de la poudre, un peu de bronzer pour me donner bonne mine et basta. Et donc elle est très bien parce qu'elle a vraiment cet effet floutant, matifiant, mais elle n'est pas couvrante. Donc franchement je l'aime bien. Je l'aime bien. À part ce défaut qu'elle a de faire oxyder certains fonds de teint que j'ai. Et pas qu'un peu, hein, genre ça oxyde de 3 teintes. Je vous ai montré ça en story sur Instagram une fois. Mon Color Stay par exemple de chez Revlon, il est immonde sur cette base. Donc ça fonctionne pas avec tous, mais elle a un joli effet blurring, super bien. Alors on y va. Donc ce cushion, donc vous connaissez peut-être pas le principe des cushions, mais ce sont ces genres de fonds de teint qui sont dans des formats qui sont liquides et qui sont dans une éponge en fait. Une éponge qui est imprégnée de fond de teint. C'est vendu avec une petite houppette en genre de néoprène, je sais pas ce que c'est, voilà, c'est tissu qui est comme une mousse, mais pas une mousse, comment dire, pas une mousse avec des petits poils, c'est une mousse lisse quoi. Et donc le principe c'est que vous venez voilà, mettre un petit peu de produit sur votre houppette et vous tapotez le produit. Donc je vais commencer par les points positifs de ce produit parce que quand même il y en a. C'est très rare d'avoir des marques comme ça qui font des cushions avec des teintes foncées. Donc c'est un peu plus inclusif que les cushions des marques coréennes par exemple. Ça c'est un point positif. Il y a des teintes foncées. Après, la gamme de teintes n'est pas encore très très large, mais c'est une marque récente qui appartient pas forcément à un grand groupe et tout ça d'après ce que j'ai compris. Donc ils n'ont pas encore développé les autres teintes. Si le produit a du succès, j'imagine qu'ils vont peut-être envisager d'élargir cette gamme de teintes. Donc le choix pour les peaux claires, les peaux... je vais avoir une... c'est pas grave, je voulais quand même vous en parler. Je vais avoir une démarcation, mais c'est pas grave. Donc ça c'est top. La couvrance est très bonne par rapport à cette catégorie de produits. En général, les cushions, c'est des fonds de teint qui sont très fluides avec des textures hyper légères, ce qui est le cas. Hein. Là, c'est très léger. Et en général, c'est pas très couvrant. Et celui-ci en particulier, il est quand même bien unifiant. Il couvre bien, il est modulable, c'est-à-dire que pour les endroits où vous avez des imperfections, genre ici, vous pouvez venir voilà, tapoter par-dessus et ça disparaît. Donc franchement la couvrance est intéressante et moi j'adore ce format de fond de teint. J'adore ces houpettes là. D'ailleurs il faudrait que j'essaye d'en acheter parce que je suis sûre que pour appliquer certains fonds de teint fluides comme ça, genre le Reboot de Make Up For Ever ou des... Je suis sûre que pour certains fonds de teint je pourrais le détourner. Je suis sûre que je pourrais l'utiliser avec d'autres fonds de teint. Mais bon, côté hygiène, après il faut les remplacer souvent, il faut les laver, donc il faut que j'en achète peut-être des jetables. Donc voilà. Alors, à l'application, ça se passe super bien. Ce que j'aime, c'est que c'est rapide à appliquer. Et le rendu, là, tel que je me regarde, alors pas la couleur, hein, on est d'accord, ne jugez pas la couleur parce que là, il est beaucoup trop clair. Et en plus, j'ai bronzé mon corps, donc c'est la galère. Mais là, au niveau du rendu, c'est très fin sur la peau, c'est très léger. J'ai unifié. Mes pores sont floutés parce que j'ai mis la base, mais c'est souvent au bout d'un certain temps, quand je porte ce produit là, au bout d'une heure ou deux, le fond de teint se déplace un petit peu, je brille beaucoup. La première fois que je l'ai utilisé, ça m'a brûlé la peau, alors je sais pas, ça devait être que ma peau était très sensibilisée parce que ça ne me l'a pas refait les fois d'après, donc ça c'est très bien. Il a tendance à me rendre les pores quand même très visibles et je brille beaucoup et la tenue est pas ouf. Donc c'est vrai que pour moi ce fond de teint là c'est pas un coup de cœur. La teinte ne me convient pas et en plus il est assez cher. Donc c'est vrai que moi c'est pas un produit que je vais vous recommander. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'air de l'aimer énormément. Moi sur ma peau grasse, je suis très mitigée. Franchement là par exemple, c'est super beau. Mais au niveau du rendu, du fini, mais je sais que ça va pas durer. Alors ensuite on va mettre un peu d'anti-cerne puisque j'ai quand même moult cernes et c'est parti. J'ai acheté le nouveau Shape Tape Ultra Creamy de chez Tarte. Je suis en teinte Light Sand chez Tarte.
Ça fait un moment que je le teste, hein, ça, je sais pas, un mois facile. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment pas mal. Alors je vais mettre juste 2 petits points. Putain, ça gicle de partout, ça c'est... Le packaging ça va pas, hein. Tarte, machin, il faut arrêter ça. L'embout il est trop gros, le capuchon il récupère la moitié du produit et après ça gicle de partout. C'est une catastrophe ce truc. Déjà il n'y a pas besoin de faire un applicateur aussi gros, arrêtez de mettre autant d'anti-cerne. Là déjà je sais que j'en ai mis trop donc... Moi je veux un applicateur plus petit, un essoreur qui sort bien, parce que là c'est la cata. Donc par rapport au Shake Tape classique, il est un peu moins couvrant effectivement, mais comme il est plus lumineux, et eh bien moi je retrouve un effet similaire sur la correction de mes cernes, puisque comme il est plus lumineux, il va quand même renvoyer de la lumière et ça a un effet correcteur naturel en fait quand vous avez un anti-cerne qui est lumineux. Pour autant, il tient très bien. C'est-à-dire que même s'il est beaucoup plus hydratant, vous avez déjà beaucoup plus le temps de le travailler. Là, je vais juste l'étaler un peu, je vais le laisser sécher avant de venir terminer de l'estomper. Il s'estompe magnifiquement bien avec ce pinceau. Ça marche à l'éponge, ça marche au doigt. C'est juste que comme avec tous les anti-cernes, il faut y aller doucement. Il ne faut pas en mettre trop, il faut... Voilà. Le seul petit défaut qu'il a, hormis le packaging qui est... Alors c'est encore plus compliqué qu'avec le Tarte classique je trouve, ce packaging là. Est-ce que c'est parce que la texture est plus crémeuse et je sais pas. En tout cas c'est hyper relou le packaging. Et il file dans les plis. Il file beaucoup plus dans les plis que l'autre du coup, parce que l'autre il sèche quasiment instantanément sur place. Ce qui fait qu'une fois qu'il est figé, bah, il va pas filer. Celui-ci comme il est beaucoup plus émollient, là vous voyez je vais le laisser, je l'ai pas complètement estompé, je vais le laisser et puis il va filer dans mes 2 petits plis sous les yeux ici. Ça c'est pas très grave, hein. Normalement je vous conseille de ne pas remonter votre anti-cerne jusqu'au ras des cils, hein. C'est pas la peine, hein. Toute la partie de paupière, toute la partie qui est en fait ici là, il n'y a pas besoin, hein. C'est juste le creux, hein. Donc si vous le remontez trop ça va filer dans les plis. Vous le laissez sécher, vous enlevez ce qui est amassé dans les plis, vous poudrez et il va tenir super bien. Moi, je l'aime beaucoup. Je me demande si... Et du coup, j'ai racheté un Shape Tape. Parce que sur le moment, quand je l'ai essayé, je me suis dit oui, c'est pas mal, mais j'ai pas la couvrance de l'autre. J'aime bien l'autre, il sèche sur place, donc il est super bien quand en été, sur les peaux grasses et tout. Mais alors en hiver, et celui-là avec son effet lumineux, je l'aime énormément. Il est super bien. Après, souvent, ce que je fais, du coup, j'ouvre juste ça. J'attrape ce qui est sur le... Pour pas perdre de produit, j'attrape ce qui est ici et je le remets, donc je le sors pas en entier. Et quand il n'y en a plus, je ressors en entier, mais bon, c'est un peu la misère. Bref, il est très bien. Moi, je suis contente de cet anti-cerne. Ensuite, je vais mettre un petit peu de... Je continue avec les produits crème. Je vais mettre un bronzer crème de manière un peu diffuse un peu partout, juste pour rattraper la couleur. Parce que là... Je sais pas... Ouais, c'est quand même. Je vais prendre un peu mon bronzer crème de chez Fenty préféré, là, le Butter Biscuit, le crème. Parce que là, ça va être chaud quand même de rester blanche comme ça. Il faut que je me raccorde avec mon cou un petit peu, parce que là... Qu'est-ce que j'aime ce bronzer crème. Je n'ai pour l'instant trouvé aucun qui me plaise autant que celui-ci. Je pense que je vais peut-être commander le nouveau qu'elle a sorti pour le corps, le liquide, parce qu'il a l'air un peu lumineux. Et j'aime bien les bronzers lumineux, et j'aime bien les bronzers liquides, et j'aime bien les bronzers Fenty. Et oui, voilà. Bon, c'est juste un tout petit peu pour... On va mettre du bronzer après, mais... Je crains que ça ne suffise pas malheureusement. Allez, je mets un petit peu d'enlumineur pour rester dans les tons un peu rosés comme ça. C'est le Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Je l'aime bien celui-là. J'ai enlevé la mousse parce que je peux pas, hein. Cette mousse là pour moi c'est dégueu. Donc je vais en mettre une toute petite quantité minuscule. Je suis vraiment pas fan de la version, je suis même celle-là là. Le Contour Wand, je le déteste. Sur moi, c'est trop moche. C'est immonde cette couleur sur moi. Je vous raconte même pas. Bon, bref. Je reprends mon truc à doigt là.
parce que je veux juste en mettre... je veux pas que ça s'étale trop partout. Oh, il est beau, hein. Il est hyper beau celui-là. Donc c'est le Pillow Talk. Il est... j'arrive pas, j'arrive pas à déterminer réellement la couleur. C'est un rose gold. Bah si, c'est un rose gold quoi. Mais il est beau, hein. Celui-là il est beau. De chez Beau. De toutes celles, j'en ai eu 3 des baguettes là, des contours, des Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury, c'est ma préférée celle-ci. Je voulais le prendre pour faire un blush, mais il n'est pas assez pigmenté pour faire un blush, mais en enlumineur, il est trop beau. Donc ça, et je vais mettre un petit peu de blush crème, et on va quand même essayer de prendre un petit peu des produits petit prix, parce que là je crois que depuis tout à l'heure je vous montre quand même que des trucs assez coûteux. Et je vais prendre un petit blush comme ça de chez Maybelline, c'est les Cheek Heat. C'est la teinte 30 Coral Amber. Voilà, c'est des blushs en gel dans des petits trucs comme ça, un peu comme a fait ceux qui sont les plus connus dans ce format-là, c'est ceux de chez Glossier, si vous connaissez Glossier. Donc je mets sur ma main. Alors ce qui est bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont pas chers déjà, premièrement. Moi je les achète sur le site de Maki Beauty, il y a souvent des promos. Ils sont pas chers, ils sont pas hyper pigmentés, donc c'est le genre de produit crème qui est facile à travailler. C'est pas prise de tête quoi. Donc je l'étale un peu sur ma main, je prends mon pinceau, le sleeping, j'allais dire, stippling, le 122 de chez Zoeva, qui est pas mal pour les blush crème, les bronzers crème. Et je tapote ça sur les joues. C'est fou comme ça donne tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu transparent, puisque c'est un blush en gel. Il n'y a pas de paillettes, mais comme c'est un gel, ça garde cet effet un peu mouillé, peau mouillée, donc c'est lumineux, mais sans être brillant. C'est brillant sans être pailleté. Au début, je trouvais qu'ils n'étaient pas hyper pigmentés ces blushs, mais je pense que je devais pas avoir le bon outil, parce que quand j'ai eu après ce truc-là, ça marche quoi. Ça marche même super bien, hein. Si j'en mets trop, je vais avoir les... J'aime trop cette couleur, c'est beau. Là, il est temps, mes amis, de poudrer. Je vais vérifier que j'ai pas de denti-cerne qui a filé sous mes... là. Parce que... ouais, donc ça a refilé encore une fois. Voilà. Je pense que cet anti-cerne, c'est quand même compliqué de pas le poudrer, hein. Je sais pas comment se débrouillent les copines, mais... c'est compliqué. Donc je vais poudrer l'ensemble de mon visage avec une poudre que j'ai achetée il n'y a pas longtemps, qui est géniale. C'est un vieux machin hein, qui existe depuis 1000 ans. C'est la poudre libre fixante transparente de chez Laura Mercier. C'est un gros pot, je l'ai acheté sur Vinted. Elle est hyper bien parce que elle est fine, elle ne fait aucun effet poudré sur le visage, pas d'effet de... elle ne marque pas les... elle marque pas les ridules, elle marque pas la peau, elle se voit pas. Elle est top. Et je vais poudrer légèrement, je veux pas complètement éteindre. Le soleil joue à cache-cache, hein. Donc pardonnez les variations de lumière. Mais c'est, je pense, voilà, ça fait 2 semaines que je repousse parce qu'il pleut depuis 1 mois. J'ai également acheté en format miniature la poudre. La poudre, alors attendez, parce que c'est le même format que l'anti-cerne, alors je me plante à chaque fois. Donc ça c'est l'anti-cerne. Vous savez la poudre de Charlotte Tilbury, là, la fameuse... comment elle s'appelle? Magic... la poudre, je sais pas. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, bref, la poudre pressée. Que j'ai acheté. Elle a un joli effet floutant sur les pores, donc je vais en rajouter un petit peu sur la zone T. Je trouve qu'elle a tendance parfois à un petit peu foncer mon teint. Donc là, en l'occurrence aujourd'hui, d'ailleurs oui, on le voit, hein, je pense qu'on l'a vu là. Je vais faire sur la moitié de mon front. Elle fonce un peu le teint. Donc ça peut être un peu problématique certaines fois. Là aujourd'hui, en revanche, c'est parfait, hein, parce que ça va un peu... je sais pas si vous aurez vu. Elle a un très joli effet flouteur, magnifique. Mais elle fonce le teint, donc ça c'est un truc qui est chiant. En plus j'ai la teinte la plus claire, donc je peux pas
peux pas faire mieux. Hein. J'achèterai pas le grand format. Je suis pas... je la trouve très jolie. Mais le problème, c'est que vu que ça fonce le teint, je vais pas pouvoir l'utiliser. Si jamais je voulais garder la couleur de mon fond de teint tel quel, je peux pas l'utiliser. Donc pour moi, ça c'est un peu rédhibitoire quoi. C'est le problème des poudres teintées. Hein. Alors ensuite, autre chose que je voulais vous montrer, on continue, c'est la nouvelle version du Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je l'ai jamais essayé encore, voilà. Moi j'avais celui-ci. C'est un concours de packaging moche. Donc celui-là était vraiment particulièrement laid, hein. C'est-à-dire qu'on a du violet, du jaune, du vert, du... Il est vraiment... Je crois que c'est le truc le plus laid que j'ai vu de toute ma vie. Et moi je l'avais eu en teinte, enfin je l'avais acheté en teinte light bronzer parce que j'avais jamais réussi à mettre la main sur la fameuse teinte bronzer, la teinte originale qui plaisait à tout le monde. Et en plus, donc je l'ai acheté et ils ont changé le packaging. Donc voilà à quoi ressemble la nouvelle version, c'est quand même... Donc c'est un camailleux de vert, bleu turquoise. C'est un peu moins vilain, mais c'est quand même pas top. Hein. Donc c'est ce fameux bronzer ici, qui sent horriblement fort la vanille, noix de coco. L'odeur est pas affreuse, hein, mais c'est pas ouf quoi. Et ça c'est la couleur, la fameuse couleur que je voulais essayer. Donc je vais voir. Je l'ai déjà utilisée, mais je me souviens plus très bien, je vous avoue. Je prends un pinceau biseauté, c'est celui de chez You Are Cosmetics. Alors, de souvenir, c'est très poudreux, oui. Ouh. Donc la couleur, elle est jolie. Et de mémoire, l'autre couleur était quand même... Ouh. C'est beaucoup plus pigmenté que ce que dans mes souvenirs. Hein. C'est beaucoup plus pigmenté que dans mes souvenirs. Hop. Donc je garde le même pinceau et je vais juste comment dire, fondre. Je sais pas si ça aura suffi à faire le raccord entre mon corps et mon cou. On voit quand même que le sous-ton de mon visage n'est pas raccord avec le sous-ton de ma peau du corps, hein, mais c'est pas très grave. Vous m'en voudrez pas, c'est pour l'expérience. Donc là du coup j'en profite pour regarder un peu si j'ai des choses à rectifier sur le teint. En général je le fais à la fin. Je prends mon correcteur de chez Laura Mercier, c'est le Secret Camouflage que j'ai en teinte 3 SC3. J'aurais dû prendre la 2 parce qu'elle est un chouïa trop foncé, mais franchement ça passe. Et je prends un tout petit pinceau, c'est le Accent Brush de chez Ultechnics, qui est un tout petit pinceau qui est bien dense et qui est parfait pour prélever la matière parce que c'est un produit qui est très épais, qui est très dur en fait, qui est très dense, mais qui est super pour faire de la correction ciblée parce que c'est une texture qui est presque solide et du coup ça bouge pas, ça reste là où vous l'avez mis. C'est pas comme les correcteurs quand vous faites de la correction ciblée et que vous mettez votre truc et vous tapotez, le truc se diffuse tellement partout que vous perdez toute la couvrance. Là, pas du tout. C'est le correcteur fétiche de Lisa Eldridge. Donc forcément, je l'avais déjà eu en teinte SC1, c'était trop clair, beaucoup trop clair. Retapoter un poil de poudre par-dessus ce que je viens de faire pour pas que ça bouge, mais c'est un correcteur qui est waterproof, hein, donc normalement, pas de souci. Donc Sourcil, on disait, je suis vraiment fan du crayon Zoeva. Oh, je vais décroiser mes jambes parce que j'ai plus de sang dans la jambe droite. Je suis fan du crayon Zoeva, le Graphic Brows en teinte arsenic. Si vous cherchez un crayon à sourcils qui est pas hors de prix, parce que je peux pas mettre 30 € dans un crayon à sourcils, c'est pas possible. Celui-ci il est vraiment pas trop cher et cette teinte particulièrement est géniale. Je pense que je vous l'ai déjà dit, hein. Mais elle est géniale parce c'est un brun cendré. En fait c'est un châtain foncé. Le temps est en train de tourner à l'orage. Pour une vidéo sur le printemps c'est quand même un comble. C'est un brun cendré, il n'y a aucun reflet rouge, ni orangé, ni jaune, il est presque gris, mais en même temps il n'est pas trop froid non plus. Donc il est top, c'est vraiment un de mes favoris.
Donc je l'utilise quand je cherche un truc rapide ou pour faire vraiment un truc de précision, comme la partie qui est la plus fine ici. Et ensuite, deuxième produit favori depuis presque un an, je dirais, parce que je crois que je l'ai acheté, le premier j'ai acheté pendant les soldes. Vous le retrouverez hein, sur ma chaîne, j'avais fait une vidéo quand j'avais acheté ça. Ce sont les poudres à sourcils de chez Kat Von D. Mais alors ces trucs, c'est les Brow Struck. J'ai la light et la medium. Ces poudres là, je suis désolée, mais elles sont trop géniales, c'est la vie. J'utilise aussi, j'avais acheté le pinceau avec, et bon bah ça fait presque un an que je l'ai, évidemment le truc est même pas creusé hein. Quoique si, ça commence un peu à marquer. Je m'en sers pour les sourcils, je m'en sers pour faire des liners, je m'en sers de fard à paupières puisque c'est des fards qui sont waterproof. C'est des poudres absolument géniales. Avant de les avoir, je pensais vraiment pas que c'était possible. Oh, il fait nuit. Je pensais pas que c'était possible d'avoir des poudres qui marquent bien comme ça et qui tiennent bien. Et ben en fait ça c'est trop top. Et c'est très naturel. C'est-à-dire que vous pouvez juste... Ça remplit un peu les blancs, notamment dans la tête, ici, mais sans... on voit toujours le poil à poil, mais ça ombre un petit peu. Et du coup ça fait vraiment très naturel. C'est hyper facile. Enfin bon bref, j'adore ce truc. Et là, le seul produit où je me suis... Donc là, voilà, c'est ma routine sourcils quand je veux vraiment un truc bien, sinon je mets que la poudre. Et alors ensuite, petite nouveauté que j'ai achetée, c'est la fameuse cire à sourcils de chez Anastasia, là, le fameux Brow Freeze. Mais alors, moi, ce produit-là, ça ne fonctionne absolument pas du tout pour moi. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai, hein, je l'ai utilisé des dizaines de fois. Il n'y a rien à faire. Je le trouve... Je sais, alors soit je sais pas m'en servir, ce qui est possible, hein, soit... je sais pas. J'ai essayé de le mettre avant le crayon et la poudre et de mettre par-dessus. J'ai essayé de le mettre après, j'ai essayé... voilà. J'avais pris ça pour remplacer mon mascara, enfin mon fixateur Benefit qui était 10 fois mieux, transparent et tenait bien. Ça laisse un résidu blanc, même si je le laisse bien sécher, même si j'en mets pas beaucoup. Ça tient pas, c'est-à-dire que c'est une cire, mais si vous passez votre main, bah, vos sourcils ils vont repartir dans l'autre sens. C'est cher, c'est pas pratique à utiliser parce qu'il faut un goupillon, mais il faut un goupillon, moi je l'ai plié parce que sinon vous pouvez pas le mettre à plat dedans. Le goupillon, il faut le laver à chaque fois parce que si par malheur il y a du résidu dessus, vous le remettez dedans, c'est la cata. Je n'aime pas du tout ce produit, donc je vais pas le mettre. Voilà, j'avais sorti pour vous montrer, pour le mettre, mais non. Et même chose, hein, j'avais acheté ce mascara sourcils teinté. Je vais mettre celui-là plutôt pour essayer de fixer. J'ai la teinte médium, hein. Donc heureusement j'ai pris le format miniature. Je n'aime pas du tout ce mascara à sourcils. Déjà, bon, pour fixer pourquoi pas, ça évite que les sourcils soient blancs. Mais alors pour travailler le sourcil, c'est juste pas possible ces trucs parce qu'en fait, vous marquez la peau, si vous appuyez fort, vous marquez la peau donc vous pouvez combler les trous. Mais vous dépassez trop facilement. Et en plus, je l'ai utilisé, je sais pas, 3 fois peut-être, et il est sec, direct. Alors, vu le prix, je suis pas emballée. Je reste sur mes poudres Kat Von D et mon crayon Zoeva, sans aucun problème. Allez, il est temps de passer au mascara. Je vous mets mon mascara préféré en action. De toute façon, j'ai que celui-là dans mes tiroirs. C'est pas comme si je pouvais vous en montrer un autre. Encore et toujours depuis des mois, le Cils Sensationnel Waterproof de chez Maybelline. Ce mascara, c'est ma révélation 2020. Voilà, je l'achète sur Amazon, il coûte rien. Quand il est en promo, on le trouve à 4 ou 5 euros. Vous l'avez dans les supermarchés, vous l'avez partout. Il me fait des cils de fou. Je vais vous faire le avant-après, vous allez voir. Donc j'utilise un recourbe-cils tous les jours depuis... Quel âge j'ai? Ouais, depuis 20 ans, j'utilise un... Oui. Donc j'utilise un recourbe-cils depuis 20 ans. Non, ça n'abîme pas les cils, si vous l'utilisez correctement. Et mettre du mascara sans recourber mes cils, pour moi, c'est comme mettre rien. Donc je n'ai pas le choix, hein. Ça sert à rien que je mette du mascara si je ne recourbe pas mes cils.
Comme mes cils ils partent vers le bas, si je mets du mascara vers le bas, œil ouvert, on voit pas que j'ai des cils, alors que j'en ai un. Et pas qu'un peu. Vous allez voir. Si je prends le temps de bien faire mon recourbe-cils, de bien attraper les cils, surtout vers l'extérieur, parce que des fois ils restent un peu coincés en dessous, vous le faites en plusieurs fois, jusqu'à ce que la courbe vous semble bien fixée, bien définie. Et ensuite, vous aurez votre résultat en un coup de brosse de mascara. Ça, c'est clair, je vous garantis. Et ensuite, je prends ce mascara-là. Donc, c'est celui qui a une brosse un petit peu, vous savez, un petit peu courbée comme ça. Voilà. Je suis curieuse d'essayer le nouveau, le Lash, comment il s'appelle? Sky High. Et il est sorti en waterproof, donc je pense que je l'essaierai aussi. Je vous ferai un comparatif. Et donc là... Ah, j'ai des cils qui sont prêts à tomber. Ça vous fait pas ça des fois quand vous mettez votre mascara? Vous avez un cil, il part comme ça là-bas, il est 4 fois plus long que les autres, c'est parce qu'il est en train de tomber, donc je l'aide à tomber, ça sert à rien de le laisser là. De toute façon, il partira ce soir au démaquillage. Voilà. Si j'en rajoute un peu, là j'ai un effet vraiment volume. Donc je vais zoomer. Je suis à fond. C'est pas la première fois que je vous le montre, hein, mais juste pour dire quoi. 5 €. Comme c'est un mascara waterproof, il va figer la courbe. Et ça tient toute la journée, pas de problème. Il se démaquille relativement bien pour un waterproof, hein, c'est pas... Avec l'huile démaquillante, c'est pas un souci de démaquiller. Voilà, et là ça change quand même tout. Ça change tout. Donc pendant que ça sèche un tout petit peu, je vais mettre sur mes lèvres un Crushed Liquid Lip de chez Bobbi Brown en teinte Juicy Date. J'aime beaucoup ces produits à lèvres, ils ont une texture super. On dirait une huile, sauf que c'est opaque comme un rouge à lèvres. La texture est vraiment très intéressante. Peut-être que je me prendrai une autre teinte de cela. Je préfère cela au gloss. Avant que mon mascara soit sec, je fige bien la courbe avec mes doigts. C'est ce qui me donne vraiment cet effet cils déployé quoi. Et voilà, le make-up est terminé. Je pense qu'on a quand même meilleure mine. Et on va passer aux cheveux. On va se faire des petites ondulations, vous allez voir. Alors pour la partie cheveux, je voulais vous montrer comment je fais pour faire mes ondulations, hein, vous m'avez déjà vu avec cette coiffure. Et surtout pour vous dire que si vous cherchez un boucleur pas cher, qui soit facile à se procurer et qui soit hyper bien, c'est celui-là qu'il vous faut. Donc c'est un Remington, c'est un conique que j'ai acheté sur Amazon. Je vais regarder le prix. Quand moi je l'ai acheté, il était à 19 €. Et malheureusement je crois qu'ils ont augmenté un peu le prix. Donc actuellement sur Amazon il est au prix de 25 €. C'est quand même pas super cher. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Température, vous avez de 130 à 210 degrés. Moi je le mets à fond hein, parce que j'ai un cheveu qui prend pas très bien la boucle, alors du coup si je le mets pas assez chaud, il se passe rien. Donc je vais le laisser chauffer et pendant que ça chauffe, on va préparer nos cheveux. Et moi je vous conseille quand même de mettre quelque chose sur les longueurs pour fixer la boucle. Parce que, par exemple, moi mes cheveux, si je mets rien, la boucle elle retombe en 1 heure. Et j'aime beaucoup celui-ci de chez L'Oréal, c'est dans la gamme Studio Line, c'est le volume max pré-coiffant. Donc c'est un genre de lac slash coiffant texturisant volume. Je mets ça. Faut brosser pour pas... Ça colle pas, hein, c'est pas un truc qui est très collant, mais ça fixe super bien les boucles. Et on y va. Donc vous faites des séparations, vous commencez par... Moi je commence toujours par le dessous. Je vous montre sur quelques boucles et après je vous mettrai en accéléré jusqu'au résultat final. Comme ça, je vous montre la prise en main. Alors le fer est vendu avec un gant pour protéger vos mains, pour pas vous brûler quoi. Mais
Pour être honnête avec vous, j'ai la flemme d'aller le chercher, voilà. Voilà comment je procède. Je prends une mèche, je prends mon boucleur. Le truc, c'est de ne pas le tenir comme ça, mais de le tenir comme ça. Et je vous conseille de boucler en arrière. Ah oui, alors il y a un mouvement qui est super important. Donc prenez votre mèche, vous allez regarder bien ce que je fais avec cette main. Donc vous tenez votre boucleur près de la racine. Et en fait, à chaque tour, vous twistez, je sais pas si vous avez vu, vous twistez la mèche pour faire comme un boudin. C'est ça qui va vous donner l'effet wavy et pas boucle de Nelly Olson. Voilà, vous comptez 10 secondes et vous lâchez et vous laissez bien refroidir. Donc elles ont l'air un peu cartonnées comme ça, mais c'est parce que j'ai mis le... Quand on va les défaire, après ça sera très bien. Donc laissez-les bien refroidir avant de les défaire et vous procédez comme ça, mèche à mèche, sur tous les cheveux. Et vous aurez des super... Et après vous laissez refroidir et après on va les défaire. Je vous passe en accéléré. Donc voilà, la caméra a coupé parce que j'avais plus de batterie. J'ai profité de faire mes boucles pendant que ça recharge, c'était en train de recharger. Donc voilà, une fois que toutes les boucles sont faites, on attend un petit peu que ça refroidisse bien. Et ensuite on va pouvoir les défaire un peu pour pas rester en mode candy. Donc vous pouvez le défaire, vous pouvez le défaire au doigt. Mais moi j'aime bien mettre un petit produit pour réassouplir un petit peu les cheveux. Donc là je vais utiliser le Karité Hydra. C'est une crème sans rinçage en fait de chez René Furter que j'aime bien, d'ailleurs je l'ai presque terminée. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est juste sur mes doigts pour voilà, pouvoir défaire les boucles mais sans que ça fasse sans que ça gonfle en fait. Donc là je passe mes doigts sur les boucles jusqu'à ce que j'obtienne un petit peu le genre que je veux. Donc bien sûr pour finaliser ce look on va mettre quelques petites dorures. Le site Who We Are m'a gentiment contacté pour me proposer de découvrir les nouveautés de la collection de printemps qui sont super bien. Donc j'ai choisi ces petites boucles d'oreilles, ces petits anneaux que d'ailleurs j'ai mis depuis qu'ils me les ont envoyés, je les enlève pas, je dors avec, je les garde pour la douche, je les garde partout, tout le temps. Ils sont super bien, ça tient bien. Et de ce côté j'en ai deux, j'ai toujours le petit anneau, donc ça c'est la nouvelle collection. Donc les petits anneaux là c'est les lumineuses, hein. Voilà, ça s'appelle. Ce collier là c'est celui que j'avais reçu déjà la fois d'avant. La petite étoile aussi. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Et dans la nouvelle collection j'ai choisi ce joli collier. Je vais vous le montrer porté. J'aime bien les superpositions de bijoux très fins. C'est une très belle qualité franchement de bijoux. On est entre le bijou fantaisie et le bijou quand même de bijouterie, hein, parce que c'est du plaqué or, hein, tout est en plaqué or. Et je trouve que ça fait vraiment un super joli effet. Moi j'aime les bijoux fins, discrets. Et alors là je suis ravie parce que j'ai pas eu d'allergie, ça me gratte pas, je les ai portés déjà des tas de fois. Ça me gratte pas, j'ai pas d'allergie, c'est très joli. Je suis très contente de ces bijoux. Il m'est déjà arrivé de commander moi-même hein, sur le site, donc sinon je vous en parlerai pas. Et j'ai choisi aussi ce jonc doré que je trouve hyper beau. Alors moi j'ai les poignets très très fins, donc il va remonter beaucoup. Il est hyper beau, regardez, il a cette forme là. Donc celui-là il s'appelle le Brut, clac. Et le joli collier, donc celui-ci c'est... Et celui-ci c'est l'adorable. Voilà, et donc là on est vraiment on flic. Tout est plaqué or, donc là on est que sur des bijoux plaqué or. Je me suis douchée avec, des fois je fais mon footing, j'oublie de les enlever, je cours avec, je me douche. Pour l'instant ils n'ont pas bougé, donc ça fait pas 3 ans non plus que je les ai, mais pour l'instant ils ont vraiment pas bougé. Le site internet est super bien fait, le service client est super bien parce que je les ai testés en dehors de notre collab. Vous voyez, j'ai déjà commandé sur le site pour voir.
Ils reversent 50 centimes sur chaque commande à une association. Vous avez une liste en fait, quand vous validez votre panier, vous choisissez l'association à laquelle vous voulez envoyer votre don. C'est une marque française et j'aime énormément, donc tous les bijoux que j'utilise et que vous me voyez porter, que ce soit ces boucles d'oreilles là ou les autres modèles que j'ai achetés moi-même sur le site, c'est tout des bijoux de cette marque là. Je suis très contente de cette marque, de cette collection et j'étais allée voir les nouveautés. Je trouve que c'est super bien que sur le site ils aient mis des hommes, en fait c'est des bijoux, il y a plein de bijoux qui sont mixtes dans leur nouvelle collection. Et ils ont vraiment joué sur cet aspect-là, des bijoux qui peuvent être aussi bien portés par des hommes que par des femmes. Allez voir, le site est super beau, les bijoux sont magnifiques et franchement je suis très contente de la qualité, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. On va vous faire un code promo du coup pour l'occasion. Donc le code promo, je vous l'affiche ici, c'est ELSA15 et vous aurez 15% sur toute la boutique. Vraiment, jetez un petit coup d'œil sur le site. Ils ont des super jolis trucs. Donc voilà notre look final. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous serez divertis en attendant qu'on soit enfin libéré, délivré dans la nature, qu'on puisse aller enfin de nouveau reprendre une vie sociale, reprendre une vie normale, aller voilà, sortir un petit peu de nos maisons et profiter de la belle saison. J'espère que vous allez tous très bien, je vous fais des gros bisous. Ce look, je vais vous faire des gros plans, vous retrouverez des photos sur Instagram, je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!